à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc je vous filme un haul beauté, donc avec une intrus au milieu, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que j'ai complètement craqué quand je l'ai reçu. J'ai dit, faut absolument que je vous en parle. Donc, comme j'aurai pas l'occasion de faire un haul hormis mon prochain unboxing à Herbe, je vous en parle. Donc, le haul beauté va comprendre ma commande chez Julie, The Green Jungle Beauty Shop, également deux petits achats que j'ai pu faire en parapharmacie donc cette semaine. Alors, au niveau de la commande chez Julie, je devais commander en fait, me recommander un shampoing. Donc, comme vous le savez peut-être, depuis pratiquement maintenant plus d'un an et demi, j'étais passée au shampoing solide. Donc j'en ai testé pas mal, certains de chez Pachamamaï, l'Amazuna, Sochan, pour lequel j'avais un amour inconditionnel. Et dernièrement, donc celui que j'ai pris, celui que j'adorais, c'était Capour Ricin pour les cheveux normaux. Et le dernier en fait que j'ai pris, j'ai trouvé a fondu très très vite. Alors certes, il moussait beaucoup plus que le premier que j'avais pu tester, mais alors il est descendu en 2 mois à peine, je l'ai fini. Alors je me suis dit quand même pour un shampoing solide, c'est censé durer plus longtemps qu'une bouteille en fait classique. Donc j'étais un peu déçue. Alors au niveau de l'effet, il me faisait toujours de superbes cheveux, il n'y avait pas de souci. Par contre, je me suis dit, bon, pourquoi pas éventuellement retester d'autres shampoings un peu plus haut de gamme en bouteille, bio, bien évidemment, au naturel. Toujours, ça change pas. Et j'hésitais donc entre deux marques, enfin plutôt trois. Il y avait notamment la marque Calia, qui me faisait très envie avec la gamme hydratation que Bourrique avait présenté, enfin Laurence en l'occurrence, dans une de ses vidéos. Et puis il y avait également donc le shampoing à la spiruline de Living Libation, dont Cyrielle a parlé dans une de ses vidéos. Et puis également la marque Siam, qui me faisait très envie aussi. Donc j'ai comparé un petit peu les prix, les compos. J'ai longtemps hésité. Et comme je devais passer une commande chez Julie de toute façon pour deux autres choses, du coup j'ai dit je vais partir sur Siam. Donc on démarre le haul quand même, après tout ce blabla. Donc j'ai pris le shampoing. Alors c'est le shampoing, du coup celui-ci c'est le Butterfly Pea. Donc un shampoing complètement naturel. Alors l'odeur me fait vraiment penser à une odeur de shampoing traditionnel bizarrement. C'est vraiment les cosmétiques que je pouvais avoir dans le temps au niveau du parfum. C'est pas déplaisant, mais c'est vrai que j'étais plus habituée à ce genre d'odeur. Après, donc je ne l'ai pas encore testé, hein. J'ai reçu mon colis hier après quelques péripéties avec DHL d'ailleurs. Je vous passerai l'anecdote, mais c'était assez cocasse. Bref, le colis est arrivé, c'est le plus important. Et donc, à l'intérieur, on va avoir de l'eau, de la coco, au niveau des moussants. On va avoir donc de l'extrait de Butterfly Pea. Hein. Et puis, après, la compo est complètement nickel. Hein. Les parfums, c'est des parfums 100% d'huile essentielle. Alors, je ne sais pas lesquels en revanche. J'ai un peu de mal à reconnaître, à vrai dire. Mais ce sont a priori de très bons shampoings. Je sais que Aurélie de la chaîne Clélia 2612 les avait testés, elle avait beaucoup aimé. Donc j'ai pas pris l'après-shampoing puisque j'en avais déjà un que j'avais un peu mis de côté de chez Eclair Naturals qui finalement est pas mal, mais bon, j'ai quand même les cheveux qui regressent trop vite à mon goût. Je suis obligée de faire des shampoings tous les 2 jours, donc c'est un peu lassant. Et bon, je travaille dans un magasin qui a peu de lumière, il y a énormément de poussière. Et entre ça et la pollution parisienne, je pense que de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein. Donc je vais tester, peut-être que, on ne sait jamais, hein, on verra bien. Et pourquoi pas essayer prochainement donc la marque Calia ou même Living Libation, du coup, le shampoing à la spiruline, une prochaine fois. Alors ensuite, j'ai commandé. Alors, vous avez peut-être vu mon dernier haul de chez Julie. Hein. Mon haul make-up, je vous le remettrai. Donc, c'était des vidéos crash test make-up haul. Voilà. Qui a beaucoup plu d'ailleurs. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et donc, j'ai craqué pour un autre liquide
Liquid Lipstick Matte de chez Glove Halo. J'étais en train de le sortir de son magnifique packaging. Et j'ai pris cette fois-ci un fuchsia, un très beau rose fuchsia. Alors, dans le packaging, il tire un peu sur le prune. Voilà, mais il est magnifique. J'ai vraiment très très hâte de le porter. Aujourd'hui, je porte le rouge encore une fois. Donc là, je l'ai appliqué à 13 h, il est 17 h et je n'ai absolument pas fait de retouche. Donc, une tenue impeccable. Il s'applique extrêmement facilement. Ils ont une tenue dingue. Un confort vraiment top. Donc, bon, je pense en reprendre peut-être un petit dernier. Et puis, les autres, ça n'a pas forcément des couleurs que je vais porter au quotidien. Donc, je pense que je m'arrêterai là. Mais c'est déjà pas mal. Par contre, les rouges à lèvres, il y a une couleur notamment un peu corail pour ce printemps et cet été qui me fait très envie. Donc je pense que je me tournerai plus vers les rouges à lèvres la prochaine fois. Alors, autre chose donc du coup que je voulais commander. Et cette fois-ci en dose d'essai pour ne pas être déçue parce que les full size coûtent relativement cher. Ce sont des masques. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez combien j'aime les masques pour le visage. C'est une addiction, hein, comme dirait Laurence de la chaîne Bourrique. C'est vraiment... j'adore ça, hein, j'en fais 3-4 par semaine. Hein. Donc j'avais envie de tester des petites nouveautés pour certains d'entre eux, notamment donc, le masque Eco by Sonia, le Face Compost. Donc qui est 100% naturel, qui a une couleur un peu verdâtre. C'est pas très engageant, mais... L'odeur est assez spéciale aussi, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, pas vous dire que ça sent la rose. Mais c'est un masque détox qui a l'air vraiment super sympa, donc ça j'avais vraiment envie d'essayer. Et la dose d'essai, il y a de quoi faire quand même, hein. Franchement, Julie, elle se moque pas de nous, c'est vraiment top. Ensuite, j'avais envie d'essayer la nouveauté de chez Onua Skincare. Une marque que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà testé un sérum et un nettoyant au visage. Donc là, c'est le Ania Mask, qui est un masque aussi un peu détox. Hein. Donc pareil, la couleur pas terrible. L'odeur est plus sympa en revanche. Hein. Mais il y a une bonne dose, donc il y a de quoi faire quand même facile 5 ou 6 masques, je pense, avec ça. Et le dernier masque que j'avais envie de tester, c'est de la marque Ococo, donc une marque que j'aime beaucoup. Créé par Oyeta qui est adorable. Et c'est la Détox Noire, le Face Mask. Donc plutôt des masques purifiants, hein, vous l'aurez compris, on est à la sortie de l'hiver, en tendance à avoir un teint assez brouillé. Donc là, on est sur un masque poudre en revanche, hein, qui devient complètement noir, que vous mélangez avec un hydrolat ou un brumisateur d'eau, pardon, ou de l'eau thermale, on va y arriver, hein. De l'eau minérale plutôt. Et le dernier masque que j'avais envie de tester, qui me faisait très envie et Laurence m'a beaucoup tenté avec sa dernière vidéo, c'est le Josh Rosebrook. Donc j'avais testé une crème pour le visage de cette marque-ci en échantillon, un tout petit format échantillon l'autre fois. Et j'étais vraiment bluffée, moi qui ne suis pas vraiment adepte des textures crème depuis longtemps maintenant que je suis passée au sérum et au baume. Et franchement, c'était vraiment pas mal. En plus, apparemment la crème était SPF 30, donc je me dis que pour cet été ça peut être pas mal. Et là on est sur l'Advanced Hydration Mask. Donc ça tombe bien avec le froid qu'il fait en ce moment à Paris, c'est pas mal. Avec une jolie couleur bleutée, magnifique. Au niveau de l'odeur, bon, rien de transcendant, hein, mais on va voir parce que moi j'attends beaucoup de masques, des masques hydratants et c'est vrai que sur le marché, des bons, il y en a peu. Donc à voir. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi tester. Vous pourrez voir tout ça, je pense, en Insta Story avec ma tête peinturlurée, on va y arriver. Je suis en fin de journée, hein. J'ai commencé très tôt ce matin. En plus, avec la neige sur Paris, j'ai dû faire une partie du trajet à pied parce que quand il y a 2 cm de neige à Paris, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein.
Allez savoir pourquoi c'est comme ça. Et sinon, en échantillon, donc de la part de Julie, j'ai reçu le Body Butter de la nouvelle marque qu'elle a rentrée. Alors, je ne sais pas comment on la prononce. Oyel. Bref. Du coup, Julie va bien encore rigoler en regardant cette vidéo. Hein. Et le Face Baume Tigresse de Earthwise Beauty. Une marque qui me fait très envie. Donc, je pense me prendre le sérum en Ambrosia del Cerrado pour le printemps et l'été prochain. Et une huile Déco by Sonia. Voilà, un tout petit pour essayer, mais les huiles, il en faut très peu, donc je pense que ça ira. Et le baume, je ne l'ai pas senti. Bon, il n'y a pas d'odeur particulière. Petite odeur un peu jaune-orangé comme ça. Donc ça a l'air très sympa tout ça. Moi, je trouve ça super, en tout cas, les doses d'essai. Si vous avez l'occasion de commander chez Julie, franchement... parce que au moins vous faites une idée et puis au lieu d'acheter le full size pour rien si vous n'aimez pas, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, l'objet de ma commande, alors quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh mon Dieu, heureusement que tu l'as pas retiré de ton panier parce que, alors c'est une bougie, voilà. Une deuxième bougie PF Candle Co. Pardon. J'avais donc commandé la Irish Whiskey la dernière fois, qui est magnifique. Je l'ai en petit format, on est vraiment sur des petits formats et pourtant j'ai un grand salon, mais ça embaume, un truc de dingue. Et là, je suis partie sur la Sweet Crabfoot. Donc, excusez mon anglais, hein. On est sur des odeurs d'agrumes, vous savez combien j'aime ça. Et puis là, le pamplemousse mélangé à la mandarine, au citron. Oh là là, mais c'est terrible. C'est exactement ce qu'il me faut là pour me rebooster le moral juste avant l'arrivée du printemps. Et après, ça va être super avec l'arrivée des beaux jours. Alors, elles font très très bien. Moi, je las laisse brûler quand même assez longtemps à chaque fois, mais... Ça, franchement, ça descend vraiment pas rapidement, hein, je pensais pour une cire de soja, mais non, pas du tout. Ça descend vraiment uniformément au niveau de la cire. La mèche, je la recoupe toujours un tout petit peu à chaque fois. Et c'est impeccable. Franchement, ce sont de super bougies. Peu onéreuses, je trouve, par rapport à certaines bougies qu'on peut trouver en France. 100% naturelles. On passe déjà presque à 30 € la bougie parfois pour un petit format. Là, on est sur 17 $. Et voyez, vous en avez quand même pour un petit moment, quoi. Donc ça, c'est pour la commande de chez Julie. Et du coup, hier, je me suis rendue en parapharmacie parce que je voulais tester. En fait, je vais bientôt avoir fini mon huile démaquillante de chez Avril. Donc, je vous avais fait une revue détaillée. Hein. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue et que ça peut éventuellement vous intéresser. Et donc, avant de tomber en rade de démaquillant, je me suis dit, je vais chercher une autre huile démaquillante. Et j'ai vu que Melvita sortait une nouveauté qui était en fait une gelée qui se transformait en huile une fois qu'on la massait pour tout démaquiller et qui en se rinçant se transformait en lait, à l'eau, décidément. Et du coup, j'étais partie pour ça au départ et arrivée sur place, c'était pas encore sorti dans ma parapharmacie. Alors, il y a certains produits de chez Melvita, j'ai remarqué, qui ne sont pas forcément disponibles. Ce que je peux comprendre parce qu'il y a déjà un large choix de produits et surtout de marques et à des prix surtout imbattables. Donc, je comprends qu'ils puissent ne pas forcément exposer toute la gamme. Du coup, j'ai cherché autre chose. Je me suis dit, est-ce que je pars sur une huile végétale pure, d'amande douce, d'abricot? Et je suis tombée sur la marque BioBeauté by Nux, que j'avais déjà pris notamment pour leur masque à l'orange, qui est super sympa, qui est également un masque gelé qui se transforme en huile et qui se rince à l'eau et qui devient un lait. Et là, donc, c'est une nouveauté sur une gelée d'huile démaquillante anti-pollution. Donc j'ai dit, c'est top, finalement c'est le même principe. Au niveau du prix, on était sur une quinzaine d'euros à peu près. Alors, c'est les prix de ma parapharmacie, hein, donc après, je ne sais pas. Je n'ai pas été voir sur le site à combien c'était. Tout ce que je sais, c'est que ce que je voulais prendre à la base de chez Melvita est autour de 17-18 €. Donc là, on est sur 125 ml, format tube comme ça, donc assez pratique. Hein.
À voir si je le mets pas dans un autre contenant. Bon, on verra. Parce que la texture, du coup, ça va être une gelée, hein. Je vais vous montrer. Voilà. Donc après, je pense que quand on la masse, eh ben c'est ça. Ça se transforme en huile. Donc ça va être super. Je pense que ça va bien démaquiller. Bon, là, on voit rien du coup, c'est transparent. Mais effectivement, ça se transforme en huile. Là, ça se fond au fur et à mesure dans la peau. Voilà. Du coup, bon, vous verrez pas, mais je vous ferai peut-être un crash test du coup entre ça et puis je dois vous faire aussi le crash test de ma serviette qui démaquille à l'eau là. Du coup, voilà. Et au niveau de la composition, on a des extraits de raisin blanc et d'huile de prune bio. C'est certifié donc cosmétique, je vais vous dire ça, EcoCert. Voilà. Et du coup, la durée de vie c'est 6 mois, mais bon, c'est en moyenne ce que me fait maximum un démaquillant, hein. Je pense qu'au bout de 3 mois, 3-4 mois, je l'aurai fini. Au niveau de la compo, on n'est pas trop mal, hein. Franchement, il n'y a rien de... Voilà, après, c'est pas forcément des ingrédients supranomes non plus, hein. On a de l'eau florale, on a de l'huile de tournesol. Voilà. Donc du coup, à tester, on verra bien ce que ça donne. Au niveau de l'odeur, c'est très léger, hein. Franchement, c'est très doux. Donc, ça a l'air sympa. Et du coup, j'en ai profité pour me reprendre une crème pour le corps, un beurre corporel, parce que je pense tomber en rade de ma lotion à l'huile d'argan de chez Deep Steep. J'ai commandé, donc j'ai fait 2 commandes sur ailleurs, mais je ne suis pas sûre qu'elles arrivent à temps. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risque plutôt vu le froid qu'il fait en ce moment à Paris. Je me suis dit, sans crème pour le corps, c'est pas possible. Je vais ressembler à un lézard ou un crocodile, c'est pas possible. Du coup, je me suis pris le nectar de miel de chez Melvita que j'avais déjà pris, pas l'hiver dernier, donc 2016, ou peut-être 2016, voire 2015, que j'avais beaucoup aimé, qui est en petit contenant par contre, en 175 ml, que j'ai payé du coup 12-13 euros je crois, donc toujours les prix de ma parapharmacie hein, qui sont imbattables. J'adore cette odeur de miel, c'est tellement cocooning réconfortant. Elle est hyper riche, hyper nourrissante comme crème. C'est vraiment un beurre, hein. Là, je vais vous montrer. C'est vraiment une texture hyper épaisse, mais très fondante. Donc, je vous le recommande hein, si vous avez la peau extrêmement sèche, surtout au niveau des jambes. En hiver, c'est top. Moi, je l'avais déjà testé, donc je l'ai repris. Je préférais ne pas partir dans un truc que je ne connaissais pas. Voilà, donc j'ai pris ces 2 choses-là pour ne pas tomber en rade. Et puis je vous referai bien évidemment ma vidéo unboxing à Herbe que vous appréciez tout particulièrement. Donc voilà, pour finir, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos, à mettre des petits pouces en l'air quand vous trouvez ça top, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.